Bien avant que le monde n'ait un nom, avant que les montagnes ne revêtent leur premier manteau de glace, la Terre n'était qu'un silence sauvage. Puis, la première voix humaine a brisé le calme. Une question, une étincelle de conscience dans la nature. J'imagine ces premiers nomades, suivant les saisons, lisant les étoiles, leur vie tissée au rythme des rivières et des troupeaux. Le monde était leur temple, leur cuisine et leur mystère tout à la fois. Mais les choses ont changé lorsque les mains ont choisi de s'établir. Des graines ont été enfouies, des champs labourés, et de petits groupes de maisons sont devenus des villages, puis des villes aux murs de pierre. Soudain, le monde était quelque chose à organiser, à maîtriser. Les fleuves ont nourri l'essor de l'Égypte et de la Mésopotamie. Les lois et les légendes ont été gravées dans l'argile, et les idées ont commencé à lier les gens entre eux. Les empires se sont levés et sont tombés comme des marées. Les routes romaines ont relié les continents, tandis que les caravanes de la route de la soie échangeaient plus que des épices. Des idées, des philosophies, même des maladies voyageaient avec elles. Notre monde a rétréci, connecté par la curiosité et la conquête. Puis vint une étincelle, la Renaissance, et avec elle, de nouvelles façons de penser. La science a dévoilé les lois de la nature. Les machines se sont mises en marche, les usines et les chemins de fer ont réorganisé nos journées, et le monde s'est industrialisé à une échelle que personne n'aurait pu imaginer. Les guerres nous ont déchirés. Pourtant, des cendres, l'espoir de paix et de collaboration est toujours revenu. Puis, l'ère numérique, l'information circulant à travers le globe, des milliards de voix liées dans un réseau invisible, remodelant ma façon de travailler et d'apprendre. Maintenant, je me tiens au seuil d'une nouvelle ère, une ère où nous guérissons, inventons et explorons au-delà de notre planète bleue. L'histoire n'est pas terminée. Chaque jour, nous écrivons la ligne suivante. Le voyage de l'humanité, toujours inachevé et plus épique.